Yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler du HOH Ténèbres qui tombe ce week-end. Enfin, un bon HOH Rakshazadar Crâne. Je sais pas quel viewer a égorgé une chèvre dans sa cave pour implorer la bonté du dieu Ténèbres. Bon, faut pas le faire, mais je te remercie tout de même parce que enfin un HOH qu'on a envie de farmer. Ran, la Rakshazadar, regardez déjà comment elle est stylée et en plus elle a une batterie de sorts derrière elle qui est vraiment très intéressant en mono-style. Le HOH débute vendredi à midi et se finit dimanche à minuit comme d'habitude. Je pense qu'il y aura pas mal de viewers derrière leur smartphone ou leur tablette pour la farmer comme un gros malade. En tout cas, moi ça me fait vachement plaisir. Le dernier HOH Dark que j'ai aimé c'était Dias et j'étais passé à côté sur mon compte principal. J'ai un peu les boules de pas avoir Dias aujourd'hui, moi qui veux faire du raid. Aujourd'hui on me propose Ran, la Rakshazadar. Ok, on va regarder ça tout de suite après l'intro, les stats et les sorts. Ok, nous avons la Rakshazadar entre les mains, regardez-la comment elle est sexy. Une fois awake, Ran, sacrément stylée avec son petit fouet rose, moi je trouve ça très très sympa. La Rakshazadar, faut savoir qu'une fois qu'elle est éveillée, elle gagne 15% de taux critique. Donc ça c'est cool. Bon, Ran, une fois level 40, awake, parce que c'est ça qu'on a envie pour toi, qu'est-ce que tu as dans le ventre niveau stats? On regarde tout de suite les stats. Bon. Les Rakshasas en général sont très moyennes, et bah là c'est pareil. C'est un monstre attaque qui a quand même 10 547 PV niveau 40, c'est plus que correct. Seulement en attaque 747, on aurait préféré déjà minimum 800. 800, allez, Summoner's War, craquez pas quoi, filez-nous 53 points de plus. C'est un monstre attaque, Dark and Light, 4 étoiles natif. Bon ok, c'est pas un 5 étoiles, c'est pas 0, c'est pas Taor, elle a pas 911 d'attaque. Mais on veut 800 points, allez, sois pas radin. Bon, 526 de def, c'est un peu faible, mais c'est un monstre attaque, donc ça, pas de problème, je fais avec. 104 de vitesse, c'est pareil, c'est un monstre qui scale sur le skill 1. À la vitesse, elle a des longs CD, s'il vous plaît, donnez-nous quelques points de plus. 110 de vitesse, allez, check comme to us, vas-y, allez. Il faut améliorer un petit peu la vitesse de Ran. Tout le monde la voudra. J'espère tout de même que derrière, Summoner's War, là, je le connais bien, on est bien potes avec Come to Us. J'espère que tu vas pas faire l'enfoiré, tu vas pas nous faire un HOH trop difficile que personne va pouvoir farmer, ou que derrière tu nous mets un nerf parce qu'il y a trop de joueurs qui ont Ran. Si c'est ça, j'abandonne tout de suite mon job, ok? Bon, regardons tout de suite ses sorts. Ran, le petit skill 1 qui fait plaisir, balance, classique, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok, cette attaque augmente en fonction de ta vitesse. Donc, c'est un sort, une fois skill up, qui va gagner 25% de chance en plus. Donc ça, c'est pas mal, on va passer à 75% de chance de slow pendant 2 tours. Vous le savez, un skill 1 qui met un debuff pendant 2 tours, c'est très, très fort. 75% de chance en plus, une fois skill up, c'est plus que correct. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est même très, très bien. C'est quoi le ratio? Le ratio de swing, c'est 130 plus 1,8 fois ta vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as 200 de vitesse avec elle, ça va rajouter 360 points. 360 points de vitesse. Donc, 360 plus 130, ça va faire un 490 sur un skill 1, sans parler du skill up qui va nous rajouter 5, 10, 25. Donc, sans parler du skill up qui va nous rajouter 25%, ça reste quand même très correct. 490 sur un skill 1, c'est quasiment un skill 2. Plus les 25%, on est rendu sur un skill 2. Un petit skill 2, mais on est à 500%, sachant que c'est un monstre attaque qui n'a pas beaucoup d'attaque de base, d'accord, ok, mais c'est quand même un monstre attaque, donc c'est très intéressant, ça risque de faire des dégâts. Le fast swing, qui rappelle beaucoup Yen, la Rakshasa Vent, qui a exactement la même chose, attaque 3 fois de suite et inflige des dégâts continus pendant 2 tours, si tu attaques avec un coup critique. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que 5 tours de CD, c'est long, une fois skill up, 4 tours de CD. Mais ça reste quand même assez long pour un skill 2. Mais on peut quand même faire des dégâts, 185% de la base d'attaque x3. Donc ça c'est pas mal, c'est vraiment pas mal, 185% x3. Faut pas se mentir. Mais, en plus on peut rajouter des dégâts continus. 3 dégâts continus pendant 2 tours, donc ça fait 30% de la barre de vie. Donc finalement, mono cible, elle est très bien. Boum, du slow,
je te fais des dégâts continus, je te mets des coups critiques, et après le skill 3 qui nous réserve un quadruple hit avec 75% de chance à chaque attaque de réduire la jauge d'ATB de l'ennemi de 20%. Si la jauge d'ATB de l'ennemi est à 0, si elle est totalement vide, ça stun. Alors, grosse question, est-ce que ça stun les boss? J'ai pas trouvé la réponse. Il aurait fallu que j'ai une run dans mes amis, et je ne l'ai plus, je l'avais sur mon petit compte, mais ça on reviendra plus tard, hélas. Donc j'aurais bien voulu tester face à un boss que ça donne. Dommage pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire que sur son skill 3, elle fait 4 hits. Elle peut réduire au maximum 80% de l'ATB de l'ennemi, ce qui est quand même assez monstrueux. Suffit qu'on arrive à retirer un peu plus que 80% de l'ATB de l'ennemi, boum, ça stun. Plutôt correct tout de même. On passe de 75% de chance à 85% de chance de stun, de réduire l'ATB une fois skill up. On passe de 5 tours à 4 tours. Donc, si on devait parler un peu de Ran, où est-ce qu'on peut la jouer? Je pense qu'elle est très très forte face à tous les boss. Le géant, le dragon et Nécropolis. Cependant, elle va pas être facile à rune. Pourquoi? Géant, il va falloir un petit peu de HP. Pourquoi pas, elle aura déjà 10 000, mais c'est un monstre attaque, il va falloir runer, ça va être difficile à runer, il va falloir choper un petit peu de HP. Bon, on compte beaucoup sur les bâtiments de gloire derrière HP, défense, vitesse, pour l'aider. Dragon, pas de problème, pareil, elle réduit la TB face to face ou dans une speed team avec un verre des heals, pourquoi pas, ça pourrait être très très fort. Même couplé après encore un Spectra qui va réduire la TB, ça pourrait être assez monstrueux. Ou une Ran couplée avec une Wa et un verre des heals, en tout cas, bah là l'ennemi il bouge plus, ça c'est clair et net. Le petit leader skill qui augmente la puissance d'attaque des monstres alliés de 25%, bon pourquoi pas, c'est toujours un leader skill qui fait plaisir, c'est pas le meilleur, mais ça reste correct. Donc moi si je devais parler un peu de Ran, le problème de Ran à mon sens, c'est que sa stat d'attaque est un peu faible, sa stat de vitesse est correcte. Donc, après c'est un 4 étoiles natif, faut pas se mentir, mais ça reste quand même un Dark and Light, enfin ça reste un monstre dark, donc on aurait quand même préféré un petit peu plus de la part de Come To Us. Qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Je pense qu'elle sera très utile, cependant elle va être très difficile à runer. À mon sens, il faut la runer Violent Revenge, donc déjà il faut savoir faire du dragon. Pas facile pour tous les petits viewers qui me regardent, qui ne GB10 pas. Il va falloir quand même la farmer au moins une fois, la mettre de côté. Pourquoi? Parce que pour la runer, pour moi, pour qu'elle soit intéressante, il faudrait la mettre en Violent Revenge, Speed, dégâts des critiques, attaque pourcentage. Pourquoi? Speed, pour avoir 200 de vitesse. Pour avoir 200 de vitesse pour que son skill 1 puisse faire beaucoup de dégâts. Mais là, vous allez me dire, bah ouais, mais il y a que son skill 1 qui scale sur la vitesse. Oui, mais cependant, son skill 2 et son skill 3, si vous ne la skillez pas, elle a 5 tours de CD. 5 tours de CD, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, si vous la skillez pas, il va falloir qu'elle puisse faire beaucoup de dégâts avec le skill 1. Et du coup, pour faire des dégâts avec le skill 1, il faut beaucoup de vitesse. Et en plus, ça va permettre d'avoir ses CD un peu plus rapidement. Donc ça sera très intéressant. Crit damage, pourquoi? Parce que on veut beaucoup de crit rate avec elle de base, mais on voudrait pas claquer notre rune 4 en crit rate. Ce que je veux dire, c'est que vu que son skill 2 va faire des dégâts continus en fonction de son crit rate, sachant que c'est un monstre attaque, il faudrait avoir 60, 70, 80, 100% de taux de crit rate. Ça va pas être facile non plus. 100 points de vitesse déjà il nous faudrait, quasiment, 96, ce serait bien. Que dans la globalité, les 200 points de vitesse sans les bâtiments de gloire, sans les buffs, ça ce serait agréable. Il faudrait beaucoup de crit rate, minimum 70%, pour qu'elle puisse passer minimum un dégât continu sur les deux. Ce qui serait bien, c'est qu'elle puisse claquer toujours les dégâts continus sur le skill 2. Sachant que c'est un skill qui a un long CD, il faudrait que ça passe quasiment tout le temps. Le skill 3, l'avantage c'est qu'il va quasiment tout le temps passer le skill 3. Donc, de la précision, il va en falloir, mais pas énormément. 50% de précision, ça devrait être suffisant. Mais du coup, quand même Ran, il lui faut 200 de vitesse, au moins 70% de crit rate, et il lui faut 50% de précision, il lui faudra un petit peu de HP pour être tanky face au boss. Donc, déjà là, ça commence à pas être facile à avoir. Il lui faudrait 160% de crit damage pour qu'elle puisse être vraiment efficace avec le skill 1. Et il lui faudrait quand même obtenir pas mal d'attaque pourcentage. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va rechercher avec elle? On va chercher de la vitesse, on va chercher du crit rate, on va chercher du crit damage, on va chercher de l'attaque pourcentage et un petit peu de HP et de précision si possible. Donc finalement, c'est un monstre qui est très efficace mais qui va pas être facile à rune parce que pour qu'elle soit vraiment efficace, il faudra la skill up et il faudra, à mon sens,
très très bien la ruiner. Donc je pense que si on n'est pas un joueur de dragon, si on n'est pas un joueur de raid, ça va être compliqué. Cependant, vous n'avez pas le droit de passer à côté. Hein. C'est un Dark and Light, enfin c'est un HOH Dark, vous n'avez pas le droit de passer à côté. C'est un 4 étoiles natif, on le farm minimum une fois. Même si vous faites seulement le palier 1, vous allez refresh vos cristaux. Avec un palier 1, avec des bons monstres derrière, si le HOH n'est pas trop difficile, vous êtes capable de farmer 5-6 pièces à l'heure minimum. 6 pièces à l'heure, c'est bon, vous êtes capable de, en fin du week-end d'avoir au moins 3 Rakshasa Dark. Donc ça, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Je trouve que ce HOH est bien plus intéressant que la Pierrette Light qu'on a eu le mois dernier. En tout cas, voilà. Si je devais récapituler un petit peu ça, très bon monstre, pas facile à rune, très utile en PvE. Je pense qu'en PvP, elle fera peut-être le taf en offense face à du mono-cible. Donc, vous voulez empêcher un joueur ennemi, un de ces monstres de jouer. Oui, slow, dégâts continus, plus réduction d'ATB et possibilité de stun. Très très bien, très très bien. Cependant, après, voilà, c'est pas trop un monstre PvP. Et du coup, niveau PvE, c'est vrai que bon, si on se dit, tiens, je suis déjà capable de faire GB10, je suis déjà capable de faire DB10, je suis déjà capable de faire Necro B10, est-ce que j'ai vraiment besoin de Ran? La question se pose. Mais, il faut l'avoir, c'est comme dans Pokémon, il les faut tous, au moins une fois. Donc tu farmes Ran, tu me feras plaisir, tu iras égorger encore des petites chèvres dans ta cave, histoire que Come to Us nous donne plus de vitesse, plus de critical rate, plus de critical damage et plus d'attaque. Et du coup, tu verras que Ran sera très utile. Bon, je rigole. Aucun animal a été maltraité lors de cette vidéo, donc vous ne tuez pas des chèvres. Moi je ne le ferai pas, vous ne le faites pas. Bon, en tout cas voilà, Ran, très très bon monstre. Ça me fait vachement plaisir d'avoir enfin un HOH comme ça. Bon les viewers, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, lâchez un petit pouce vers le haut, bien entendu. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo. Si vous voulez des reviews, des summon sessions, qu'on parle un peu de Summoners War, rejoignez-moi sur ma page Facebook, Monsieur Wendy. Allez, ciao ciao. Point de vitesse. Donc 360 plus 130, ça va faire un 490 sur un skill 1, sans parler du skill up qui va nous rajouter 5, 10, 25, donc sans parler du skill up qui va nous rajouter 25%, ça reste quand même très correct. 490 sur un skill 1, c'est quasiment un skill 2. Plus les 25%, on est rendu sur un skill 2. Un petit skill 2, mais on est à 500%, sachant que c'est un monstre attaque qui n'a pas beaucoup d'attaque de base, d'accord, ok, mais c'est quand même un monstre attaque, donc c'est très intéressant, ça risque de faire des dégâts. Le Fast Swing qui rappelle beaucoup Yen la Rakshasa Vent qui a exactement la même chose, attaque 3 fois de suite et inflige des dégâts continus pendant 2 tours si tu attaques avec un coup critique. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que 5 tours de CD c'est long, une fois skill up, 4 tours de CD. Mais ça reste quand même assez long pour un skill 2. Mais on peut quand même faire des dégâts, 185% de la base d'attaque x 3, donc ça c'est pas mal, c'est vraiment... Seulement, en attaque, 747, on aurait préféré déjà minimum 800. 800, allez, Summoners War, craquez pas quoi, filez-nous 53 points de plus. C'est un monstre attaque, Dark and Light, 4 étoiles natif. Bon ok, c'est pas un 5 étoiles, c'est pas 0, c'est pas Taor, elle a pas 911 d'attaque. Mais on veut 800 points, allez, sois pas radin. Bon, 526 de def, c'est un peu faible, mais c'est un monstre attaque, donc ça, pas de problème, je fais avec. 104 de vitesse, c'est pareil. C'est un monstre qui scale sur le skill 1. À la vitesse, elle a des longs CD. S'il vous plaît, donnez-nous quelques points de plus. 110 de vitesse. Allez, check Come to Us. Vas-y, allez. Il faut améliorer un petit peu la vitesse de Ran. Tout le monde la voudra. J'espère tout de même que derrière, Summoners War, là, je le connais bien, on est bien potes avec Come to Us. J'espère que tu vas pas faire l'enfoiré, tu vas pas nous faire un HOH trop difficile que personne va pouvoir farmer, ou que derrière tu nous mets un nerf parce qu'il y a trop de joueurs qui ont Ran. Si c'est ça, j'abandonne tout de suite mon job, ok? Bon, regardons tout de suite ses sorts. Ran, le petit skill 1 qui fait plaisir, balance, classique, réduit la vitesse d'attaque pendant 2 tours avec 50% de chance. Ok, cette attaque augmente en fonction de ta vitesse. Donc, c'est un sort, une fois skill up, qui va gagner 25% de chance en plus. Donc ça, c'est pas mal, on va passer à 75% de chance de slow pendant 2 tours. Vous le savez, un skill 1 qui met un debuff pendant 2 tours, c'est très, très fort. 75% de chance en plus, une fois skill up, c'est plus que correct. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est même très, très bien. C'est quoi le ratio? Le ratio de swing, c'est 130 plus 1,8 fois ta vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu as 200 de vitesse avec elle, ça va rajouter 360 points. 360 points.
Yo, salut tout le monde, c'est Monsieur Wendy, on se retrouve aujourd'hui pour parler du HOH Ténèbres qui tombe ce week-end. Enfin, un bon HOH Rakshazadar Crâne. Je sais pas quel viewer a égorgé une chèvre dans sa cave pour implorer la bonté du dieu Ténèbres. Bon, faut pas le faire, mais je te remercie tout de même parce que enfin un HOH qu'on a envie de farmer. Ran, la Rakshazadar, regardez déjà comment elle est stylée et en plus elle a une batterie de sorts derrière elle qui est vraiment très intéressant en mono-style. Le HOH débute vendredi à midi et se finit dimanche à minuit comme d'habitude. Je pense qu'il y aura pas mal de viewers derrière leur smartphone ou leur tablette pour la farmer comme un gros malade. En tout cas, moi ça me fait vachement plaisir. Le dernier HOH Dark que j'ai aimé c'était Dias et j'étais passé à côté sur mon compte principal. J'ai un peu les boules de pas avoir Dias aujourd'hui, moi qui veux faire du raid. Aujourd'hui on me propose Ran, la Rakshazadar. Ok, on va regarder ça tout de suite après l'intro, les stats et les sorts. Ok, nous avons la Rakshazadar entre les mains. Regardez là comment elle est sexy. Une fois awake, Ran. Sacrément stylée avec son petit fouet rose. Moi, je trouve ça très très sympa. La Rakshazadar, faut savoir qu'une fois qu'elle est éveillée, elle gagne 15% de taux critique. Donc ça, c'est cool. Bon, Ran, une fois level 40, awake, parce que c'est ça qu'on a envie pour toi. Qu'est-ce que tu as dans le ventre niveau stats? On regarde tout de suite les stats. Bon. Les Rakshasas en général sont très moyennes, et bah là c'est pareil. C'est un monstre attaque qui a quand même 10 547 PV niveau 40, c'est plus que correct.